Minable, déplorable, voici comment Kylian Mbappé a été décrit par nos journalistes français après ses 2 prestations, c'est vrai, décevantes avec l'équipe de France. On va revenir sur tout ça et anticiper la fin de saison du côté d'Mbappé. Christophe, bonjour, comment tu vas? Bonjour Thomas, écoute ça va très bien. Je suis très remonté, je suis très énervé. Je suis énervé parce qu'en fait ce qu'a dit Daniel Riolo, ce qu'ont dit Daniel Riolo et Christophe Dugarry, en fait c'est du foutage de gueule. Parce que on a un Riolo clairement depuis le début de la saison qui dit tout et son contraire, qui va où le vent le porte et qui a envie en fait de parler. Donc à un moment quand tu as rien à dire, dis rien. Arrête de dire faut qu'il joue parce que il est sur le banc et quand il joue et qu'il fait une prestation soi-disant minable, ouais mais en fait il choisit ses matchs comme a dit Dugarry, il choisit ses matchs. Eh les gars, alors je parle pas pour Riolo parce qu'il n'a pas été joueur, il n'avait pas le niveau, mais Dugarry il avait le niveau d'être joueur. Il a su réellement être présent et savoir qu'un joueur de très haut niveau, quand on arrive au mois de mars, à 3 mois de l'Euro, à quelques semaines de matchs qui sont fatidiques pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il faut savoir gérer. Alors quand bien même il a fait des pieds et des mains pour être capitaine, ouais, ok, ils ont le droit d'avoir des coups de moins bien dans ces moments internationaux où toute la presse dit ça sert à rien. Là, les médias, comme par hasard, ils sont obligés d'employer des mots forts pour travailler sur Mbappé. Les gars, c'est bon, il y a d'autres sujets, quoi. En parlant de fort, tu m'as cassé les oreilles. Excuse-moi, ça m'a énervé, ça m'a emporté parce que il y a un moment, tu vois, ces médias qui se veulent grand public, puissants, il y a d'autres choses à mettre en avant. Il y a d'autres sujets sur lesquels ils doivent travailler. Alors, parler d'Mbappé, oui, nous, on répond à l'actualité, on organise notre quotidien par rapport à l'actualité du football. Mais là, moi, j'avais vraiment envie d'introduire par rapport aux mots qui ont été employés, qui font perdre de la crédibilité à ces personnes qui se veulent journalistes. Générique. Ces belles paroles, générique. Bon, j'avais envie de boire un coup. Voilà, c'est rigolo parce que j'ai eu exactement la même réaction concernant Tchouaméni qui a été traité de nonchalant, de surcoté côté Real Madrid, et j'ai eu la même réaction que toi. J'ai dit que voilà, le gars, il a 15 jours d'un match contre Manchester City. Oui, il a été mauvais, il faut dire qu'il a été mauvais. Maintenant, de là à dire qu'il est nonchalant, qu'il est surcoté et qu'il ne mérite pas d'être titulaire, bon, c'est toujours… Et je suis assez d'accord avec toi, même si concernant Mbappé, pour moi, il y a une différence, c'est qu'il veut se mettre en avant. 2 jours avant, il dit aux journalistes qui lui posent la question: est-ce que tu trouves que est-ce que tu trouves que je suis mauvais en ce moment? Non. Enfin, tu vois, il y a un côté aussi très provocateur, très assumé sur ses statistiques. Et tu as aussi un droit en tant que capitaine, c'est pas qu'il marque des buts à la rigueur, mais c'est plus l'image en fait, et c'est là en fait où je peux rejoindre Dugarry et Riolo sans utiliser leurs termes, c'est qu'en fait, ce qui gêne les gens, c'est le côté je perds le ballon, je fais pas de repli, le côté je m'en foutiste, alors que s'il n'avait pas envie de jouer, il aurait pu ne pas jouer ou jouer un match sur 2, mais il veut jouer ces matchs-là parce qu'il veut des stats, il veut des records, mais à côté de ça, il donne pas l'exemple. Et je pense que c'est ça en fait la volonté de Riolo de Dugarry, c'est qu'il veut jouer, mais il veut pas faire d'efforts, quoi. Il veut juste marquer des buts. Après, il y a l'exemplarité. Sur l'exemplarité, quand tu es capitaine, tu dois faire preuve d'exemplarité. Et sur ce point-là, on va se rejoindre. On va se rejoindre. Maintenant, de dire que ces prestations ont été minables, que c'est déplorable. Eh les gars, on parle de matchs amicaux. On parle pas de la Ligue des Nations, on parle encore moins de la qualification pour l'Euro ou la Coupe du Monde, on parle encore moins de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Eh les gars, juste 2 secondes, un peu de respect pour le joueur qui a marqué 4 buts en finale de Coupe du Monde et qui sait répondre présent dans le tour final, que ce soit avec l'équipe de France, le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on va peut-être le voir dimanche contre l'OM. Moi, je t'avoue, je suis pas serein concernant sa future prestation. Non, et je suis content parce que je crois que je t'ai rarement vu avec un avis aussi tranché. Tu sais, qui est toujours nuancé, tu sais, quand c'est moi qui m'excite. Et bien là, c'est l'inverse aujourd'hui. Donc, ça fait du bien d'être dans cette position, tu sais, un peu en retrait, tu vois. Ouais, mais parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que nous, notre rôle, c'est de garder une certaine distance par rapport au football et on a un devoir vis-à-vis de nos spectateurs, c'est d'expliquer quel est notre regard par rapport au football. On est encore jeune dans cette activité, dans ce métier, et je trouve que c'est important justement
de prendre du recul. On a un joueur qui vient de jouer des matchs amicaux. Alors, oui, si on est puriste, on va se dire, il n'y a pas de match amicaux contre l'Allemagne ou contre le Chili. Oui, c'était un match amical au Vélodrome, c'est important. Ok, on va rentrer après dans les prestations. C'est pas suffisant. Je l'entends. Mmh. Mais est-ce que Mais c'est bon, on n'est pas dans le cas d'un mec comme, Messi et Ronaldo qui nous habitue à marquer à tous les matchs et dès qu'il enchaîne 2 matchs sans marquer le moindre but, on les critiques tombent, si tu veux? Est-ce que c'est pas aussi le prix de l'excellence auquel nous a habitués, Mbappé? oui, sur le sportif, on peut partir là-dedans. Maintenant, il faut savoir aussi garder cette distance pour se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir voir un joueur aussi exceptionnel. Et la surmédiatisation qui existe aujourd'hui dans le football, cette surmédiatisation, elle est liée au fait que sur RMC, tu as du foot de 18h à minuit. Donc Mmh. automatiquement, en boucle, les mecs sont obligés de trouver une manière ou une autre de dire les choses. Mmh. On est sur une surinterprétation, il y a une multiplication des matchs. Donc, oui, tu as raison sur le fait qu'il nous a habitués. Maintenant, moi, on va garder évidemment cette séquence. Si demain, on a la chance d'être en quart ou demi-finale de l'Euro et que tu as Mbappé qui ne fait pas les efforts nécessaires pour aller récupérer le ballon en défense et on se mange un but, ah là, je peux Mmh. te dire, ouais, là, ça sera minable et déplorable. Là, il n'y a pas de souci. Mais ils vont dire quoi, les Riolo et Dugarry, là, quand on sera Ah, c'est peut-être. c'est sûr, c'est assez clair que quand tu utilises des mots aussi forts dans des matchs aussi peu importants, va falloir qu'ils cherchent d'autres mots de vocabulaire pour des matchs, contre le Barça ou potentiellement, à l'Euro. Qu'est-ce que je peux rajouter sur Mbappé? Ah, Non, là. si, si. Non, c'est pas sur Mbappé que je veux rajouter, c'est sur Riolo. Parce qu'en fait, Riolo, moi j'aime bien. Moi, je me suis pas attaché au personnage, mais j'aime ce côté un peu provoque qu'il peut avoir. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que il va avoir tendance à dire vraiment tout et son contraire. Donc, il a critiqué Luis Enrique qui justement faisait souffler Mbappé, alors que quand ce dernier jouait tous ses matchs, il disait qu'il fallait un entraîneur qui puisse le faire sortir pour que ce dernier puisse se reposer. Et quand ça arrive, il critique cet entraîneur-là. Et même chose pour l'équipe de France, tu vois. Et je pense qu'un Didier Deschamps, par exemple, qui lui a l'expérience d'être un ancien joueur de très très haut niveau, contrairement à Dugarry, je dirais, parce que la carte de Deschamps, c'est quand même autre chose. Euh, il a dû relativiser parce qu'il sait qu'Mbappé sera bon au bon moment, tu vois. Donc je pense que Oui, ça mais panique pas un mec comme Deschamps. ça panique ni un mec comme Deschamps, ni un mec comme Mbappé. Je pense que les deux savent garder la distance nécessaire pour être à l'écart de ce type de déclaration, savent que la saison est encore longue et on est dans le money time. On sait aujourd'hui ce que vaut le football. Nous, on se hype quand on est en septembre-octobre par rapport aux différents tirages, mais les joueurs, ils Ouais. sont programmés pour être très bons de mars à juin. Et C'est puis ils savent maintenant se qu'il faut être gérer, présent. quoi. Ils savent Bien se gérer. sûr, bien Écoute, ils ont eu sûr. 10, ils ont eu 10 matchs là, enfin quasiment 10 matchs au mois de mars. Et tu t'imagines si nous on réagit comme ça, qu'est-ce que doit penser un mec comme Deschamps quand il voit ses anciens coéquipiers comme Dugarry critiquer à longueur de journée. Je comprends au bout d'un moment que Deschamps ils disent mais en fait mais vous servez à quoi en fait à part critiquer, critiquer, critiquer. Je trouve qu'en France on manque de chauvinisme quand même. Tu vois alors Ah on l'a été bah, avec Mbappé mais enfin je veux dire on n'est pas ultra patriote avec nos Français qui réussissent, quoi. Un joueur digne d'Mbappé en stats, c'est du jamais vu. Je crois qu'il va bientôt dépasser Henry en termes de buts en carrière. Alors oui, il n'a pas de ballon d'or comme Platini et Zidane, mais enfin, on a quand même une perle rare avec ses en défauts parce fait, qu'Mbappé a le côté qui n'est pas humble. Et ça dérange en France. ouais, il a cette américanisation, cette Ouais. NBAisation du football, et avec cette Mm. volonté où tu sens aussi, et ça avait été expliqué, et il y a un livre sur lui qui est sorti, notamment de Jean-Baptiste Guégan, qui expliquait qu'on a un Mbappé qui n'a pas d'émotion, qui ne dégage pas cette émotion, C'est vrai. pourtant dans le club de son cœur, parce que c'est ce qu'il avait déclaré quand il arrivait au Paris Saint-Germain, son club français de son cœur. On verra ce qui va se passer s'il fend l'armure quand il va arriver du côté du Real. Ça sera important de le voir là-dessus. Et il y a une certaine distance avec le public. Il arrive bien à maîtriser le terrain, il arrive bien à maîtriser, entre guillemets, maîtriser dans le bon sens du terme, l'art de la communication avec les journalistes. Il doit maintenant développer une émotion qui le rapprocherait en fait des plus Est-ce qu'il grands. a déjà pleuré?
Bah, tu l'as vu en finale de la Coupe du Monde? Non, non, il a perdu et c'est ce que disait un de ses coéquipiers, je sais plus lequel récemment, que il était déjà programmé pour la suite au lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Moi, ça me gêne, tu vois, de C'est un savoir robot que en fait. voilà, ça me gêne de le savoir en manque d'émotion après avoir marqué un triplé et perdu la finale de la Coupe du Monde, alors qu'à 23 ans ou 22 ans, il aurait pu être peut-être l'un des plus grands déjà, avec De deux Coupes du l'histoire. Monde et quatre, et Ouais, quatre, c'est clair. Bah, et quatre ouais buts et en finale. ouais, l'histoire du foot a changé ce jour-là. Moi, je suis Ronaldo depuis des années. Il a un peu ce même caractère que Mbappé, mais à la différence du Français, on a vu à de nombreuses reprises Ronaldo pleurer, que ce soit avec le Portugal lorsqu'il était très jeune, avec la Juventus une fois parce qu'il s'était fait expulser, même avec le Real. Messi, je pense qu'il a dû pleurer pareil avec l'Argentine. Messi, Ouais, je me rappelle 2014, finale l'Argentine, ouais, 2014. Ouais. 2014 et une séance de penalty qu'ils perdent en Copa, je crois que c'était contre le Chili. Il Mmh. peut gagner sa première Copa, il perd et on le voit en pleurs. Et c'est vrai que Neymar, bah, lui, Ah ouais. c'est assez souvent, mais c'est vrai que Mbappé, euh, le fait qu'il puisse fendre l'armure, ça pourrait le rapprocher entre guillemets du peuple, quoi. Et pareil, en finale de 2020 contre le Bayern, il n'a pas l'émotion de cette première finale de Ligue des Champions perdue. On le voit enlever sa médaille, là je l'ai en tête, le moment où il enlève sa médaille Mm, mm. après la perte de cette finale de Ligue des Champions, il l'a pas. Ça c'est une chose. Maintenant, comme tu l'as dit, poser ces mots-là en match amicaux au mois de mars, Ouais. alors pour la fin de saison, il y a quand même là, on rentre dans le money time côté PSG. Est-ce que on peut craindre une désinvolture, une suffisance d'Mbappé d'ici la fin de la saison? Moi, j'y crois pas Selon- du tout. Moi, j'y crois pas du tout parce qu'en fait, c'est un mec qui veut laisser une belle trace parce que on peut dire ce qu'on veut avec son départ au Real. Je pense que c'est un véritable amoureux du Paris Saint-Germain. Il a terminé, il est resté au club. Je pense aussi pour être meilleur buteur de l'histoire du club, puisqu'en Mmh, 2022, il ne l'était pas encore. Et je pense que mmh. dans le coin de sa tête, il était content d'être le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Et puis de là à ce que ce Euh, soit battu, il y a du travail. Hein. il y a du travail, exactement. Mmh, Euh, et d'autant plus que là, s'il arrive au Real à 25 ans et qu'il reste 10 ans, il peut aussi devenir meilleur buteur du Real Madrid. Et avoir un joueur qui est meilleur buteur dans deux clubs majeurs européens, ça n'existe pas dans l'histoire moderne. Enfin, ça n'existe pas tout court. Maintenant que ça s'est dit, moi je pense qu'il voudrait terminer de la meilleure des manières. Là en plus, il a un tableau, comme je te l'ai dit la dernière fois, qui semble assez ouvert, toute proportion gardée. Quand on voit la prestation de Yamal avec le Barça et le fait que le Barça aille mieux, objectivement, le tableau du PSG est quand même plus ouvert que de l'autre côté. Donc il peut espérer une fin parfaite. Donc moi, j'imagine pas Mbappé faire son feignant. Je pense qu'on aura toujours du Mbappé qui sera cash devant les caméras parce que c'est son personnage et je pense que mmh, pour le coup, c'est un mec qui a un melon absolument dingue, mais ça en mmh, fait aussi sa force. Comme tous les champions, Michael Jordan était pareil, mmh, Cristiano Ronaldo était mmh, pareil, Messi, il a un melon aussi, mais même s'il montre mmh. un peu moins, mais tu es obligé à ce stade-là d'avoir Bien un sûr, ego surdimensionné. bien sûr, Et, bien je, sûr. et moi, je n'imagine pas un monde où Mbappé propose des prestations comme avec l'équipe de France, qu'on peut décrire comme mauvaises. Oui, la prestation a été pas bonne. Pour autant, l'équipe de France a gagné contre le Chili. Alors après, il y a encore des zones d'ombre au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain. On en a parlé. Il manque un Griezmann. Griezmann est le joueur qu'il faut dans cette équipe de France pour sublimer aussi les joueurs autour de lui. Maintenant, on va arriver dans le money time aussi de l'équipe de France. Ça sera pas simple pour l'Euro, pour moi. Là, on a vu les défauts, les faiblesses de ces Bleus. Il y a un groupe qui va être délicat à aborder. Les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne. C'est pas simple, mais c'est à la portée de cette équipe de France. Avec la formule de l'euro, il faut être quatrième pour sortir. Hein. Bon. Voilà. Maintenant, tu gagnes un match sur les trois, mais tu sais que tu l'as vu à l'Euro, le dernier Euro. Tu joues la Suisse, t'as beau mener 3-1, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de suffisance à avoir. Donc, il va falloir être présent sur la durée. Mais moi, je ne m'attends pas à voir Mbappé, et peut-être que je me trompe, et on ressortira les images. À ce moment-là, je n'imagine pas voir Mbappé réaliser une performance du type qu'on a pu voir contre l'Allemagne, parce que contre le Chili, les efforts défensifs, ils n'ont pas été faits. À la fin, le match, il est la même chose. Hein. On mène 3-1, 3-2, on gagne. Voilà. Voilà. Maintenant, je l'attends, évidemment, et je trouve normal qu'il y a un moment de la saison, bah, ils choisissent d'être moins performants. Ce sont des temps forts et des temps faibles. Thierry Henry en parlait parfaitement quand il était joueur de l'équipe de France en 98-2000. La gestion des temps forts et des temps faibles, c'est fondamental pour un sportif de haut niveau.
comme pour un journaliste. Surtout qu'il n'est Savoir, pas attendu, il est pas attendu dans ces matchs-là, en plus. savoir garder la distance nécessaire avec les sujets qu'on commente, c'est hyper important. Ouais, Parce je suis tout à que fait d'accord. on est dans un monde du buzz, mais ça reste quand même. Et donc après, il faut garder une certaine crédibilité. Et là, sur ce coup-là, je pense qu'ils ont perdu une occasion de. Ouais, après, ils disent tout leur contraire. Ça se trouve, les gens auront oublié dans quelques mois. Est-ce que tu te souviens des déclarations de Riolo de Dugarry il y a 2 ans? Moi, pas spécialement, tu vois. Et je pense qu'ils en sont conscients. Mais Mbappé, il a attendu au tournant. Voilà. Après, est-ce qu'il répondra présent? Par contre, il y a peut-être aussi son transfert au Real qu'il travaille aussi. Possible. Mais il a l'air d'avoir une maîtrise des événements parce qu'il a déclaré justement, je crois que c'est toi qui me le disais, hein, qu'il allait l'annoncer avant l'Euro, c'est ça? Ouais, il voudrait être libéré avant l'Euro, ce qui est pour moi une très très bonne nouvelle. Il pourrait partir l'esprit libéré. Et puis voilà, Du après, il va côté, falloir chercher. du côté de la presse espagnole, on a pu lire quelque chose sur ses prestations avec l'équipe de France, là, sur ce Non, rassemblement? Quelque chose qui a non. été dit? Non? Il n'y Non, a non, pas eu de. ils ont mis en avant le match Espagne-Brésil en parlant de Yamal, qui est le futur Hmm. crack de l'Espagne, et de Hendrik, qui lui va arriver au Real et qui a brillé et qui a marqué au Bernabéu son premier but, mais ils n'ont pas parlé d'Mbappé. On mettra la vidéo d'hier ici là pour ceux qui Ouais, nous découvrent pour la première fois. Bon bah en fait voilà la presse espagnole qui est en général très alerte sur ce qui peut faire le non, buzz, qui n'en parle je- pas. parce que je Ouais, pense qu'ils sont conscients que c'était un match amical et que là où sera le juge de paix, ça sera quoi? Ça sera le Barça et ça sera l'Euro. c'est Et normal. c'est sur ça qu'il va être jugé, Mbappé. Maintenant, voilà, il a aussi un devoir d'exemplarité avec cette équipe de France. Moi, il a un devoir d'exemplarité, c'est le capitaine. Tu n'es pas capitaine que pour l'histoire et pour les photos et tout ça. Tu dois être un exemple. Ce qui a été reproché à Mbappé aussi, et ça, je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est que. Putain, c'est quoi le bruit là qu'on entend? Ah c'est moi, je suis en train de jouer avec mes notes Ah comme ouais, ça. ça me stresse. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, mais c'est qu'il n'avait pas eu de discours après le match. Il n'avait pas lâché un seul mot après la défaite contre l'Allemagne, tu vois. Il apprend, il apprend en tant que capitaine aussi. Je suis conscient. Aujourd'hui, j'ai la posture de celui qui défend Mbappé. Et je l'apprends parfaitement. Dans le sens où il apprend. Il est capitaine depuis moins d'une saison, si je ne me trompe pas, du côté du PSG. On sait qu'il maîtrise très bien la communication, mais il s'est déjà trompé. Je me rappelle de son premier Marseille-PSG, premier Classico. Je crois qu'il y avait eu match nul où le PSG l'avait emporté en disant, et lui il avait dit bon, pour nous c'est un match comme tous les autres en fait. Mhm. Pour Marseille c'est le match de l'année. Il s'était fait attraper par la police derrière. Hein. Les supporters lui en avaient voulu parce que pour les supporters du PSG c'est le match de l'année aussi et ils ont raison. Le match Mhm. est à part et il a dit ok pas de problème. Ah oui je sais pourquoi puisque il avait été pris, il avait été en retard à la causerie et il avait été mis sur le banc. Et quand Ah il oui, était et après rentré, il avait marqué. il est rentré, il a marqué direct. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop, tu vois, cette situation-là, surtout juste Parce avant que la Marseille PSG. parce qu'il va vouloir fermer des bouches. Il est capable de marquer un triplé contre Marseille. Il va arriver dans la caméra et à faire. Mm, mm, Ah là là, mm. la cote d'Mbappé contre Marseille. 1-0-1. On en parlera demain. Demain, Ouais. attention, abonnez-vous parce que demain on va faire une grosse vidéo. Grosse vidéo. Alors je sais que ça fait 2 jours qu'on vous dit qu'on va vous parler de la suite pour le match qu'on va aller voir en première ligue, mais Ah demain oui, c'est on vrai va qu'on en de... parler. Non, on va en parler demain. On va en parler demain. C'est très bien qu'on n'en ait pas parlé aujourd'hui. C'est Pourquoi on va en complètement parler demain zappé. parce que demain on va faire une très grosse vidéo sur les matchs du week-end. On va se Mhm. parler d'OM PSG. On va se parler d'Arsenal, Manchester City également et peut-être d'autres matchs en fonction des grosses affiches, mais on va essayer de rentrer dans un format où aussi on va parler de plusieurs matchs parce que c'est un gros week-end de football dans ce week-end de Pâques et on a hâte de vous faire vivre ça. Ouais, une espèce de tour d'Europe, quoi. Exactement, Et j'aime bien ce terme. je sais. Les amis, on vous dit à demain. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Donnez-nous votre avis sur le cas Ouais. Mbappé. Est-ce que vous êtes plutôt team Christophe qui défend Mbappé ou plutôt team Duga et Riolo qui sont en train de l'enterrer à moitié vivant? Dites-nous ça dans les commentaires. Et nous, on vous dit à demain pour une autre vidéo. Ciao! Salut Thomas, ciao.